que le gouvernement français a versé, a débloqué la somme de 31 milliards de francs CFA pour financer des mouvements africains, des activistes et des panafricanistes dans le but de faire redescendre la fièvre de la politique, la fièvre qui monte contre la politique anti-française en Afrique. Pour les Français qui ne le savent pas, vous savez, en ce moment sur le continent africain, il y a un vent de révolte qui souffle en ce moment dans les pays, dans les camps de concentration dirigés depuis l'Élysée par vos gouvernements. Et donc, pour éteindre cela, il semblerait que le gouvernement français, aidé par quelques endocolons, ce que nous appelons les endocolons, la 5e colonne africaine, ont convoqué une réunion en invitant, comment dire, des mouvements, des leaders, des activistes, des panafricanistes en Côte d'Ivoire pour éteindre, pour diminuer la fièvre, pour faire baisser la fièvre contre la politique anti-française, que je dirais la politique d'exploitation, la politique de prédation du gouvernement français. Et donc, étant donné que nous avons eu l'information et que nous avons lu l'article qui est passé, la LDNA et la confrérie des frères panafricains, nous avons décidé de mener notre petite enquête. Et donc, depuis quelques jours, nous sommes en train de mener une petite enquête pour essayer de mettre, comment dire, pour essayer d'identifier le nom de ces soi-disant panafricanistes, militants et organisations qui ont pris part à cette réunion en Côte d'Ivoire, dans la capitale d'Abidjan. Et je peux vous dire que les choses avancent plus facilement pour nous. Nous avons eu déjà la confirmation, effectivement, qu'une réunion comme ça s'est tenue en Côte d'Ivoire et que même en France ici, il y a des activistes qui ont été invités, approchés pour prendre part à cette réunion qui consiste à endormir, manipuler la jeunesse africaine qui se révolte en ce moment. Et je peux vous garantir que nous sommes en train de faire le maximum, je dis bien le maximum, pour vous balancer des noms, Et si tout se passe bien, je ne peux pas vous promettre pour le moment à 100% que nous allons publier la liste des noms des personnes, des panafricanistes, des mouvements qui ont pris part à cette réunion, pour, comment dire, trahir la lutte que nous sommes en train de faire, mais nous sommes sur le point, si tout se passe bien, de mettre la main sur une liste de personnes, de noms qui ont pris part, qui ont participé à cette réunion. Donc pour les personnes qui ne le savent pas, c'est une réunion qui s'est déroulée fin mars. Fin mars, il y a l'accord a été passé dans la capitale de la Côte d'Ivoire, Abidjan. L'objectif est de faire en sorte que les sentiments anti-politiques françaises généralisés en Afrique de l'Ouest et sur les réseaux sociaux se calment. Donc la rencontre n'a pas été médiatisée et les travaux ont pris 4 jours. Ça veut dire que pendant 4 jours, ces personnes qui ont été, qui sont invitées, payées aux frais du contribuable français, parce que oui, l'argent débloqué par le gouvernement de Macron pour aller payer des soi-disant mouvements panafricanistes pour trahir la lutte, pour empêcher un soulèvement populaire sur les terres africaines contre la politique d'exploitation du gouvernement français, c'est de l'argent directement récupéré en France, alors que pendant ce temps, en France, il manque des lits dans les hôpitaux. Les Français n'arrivent plus à faire 3 repas par jour. La pauvreté augmente. Les gens n'arrivent pas à se soigner. De plus en plus de SDF en France. Mais pendant ce temps, on débloque 31 milliards de francs CFA pour faire plaisir à des traîtres, à des mouvements corrompus, à des panafricanistes corrompus pour endormir les Africains. Donc, il faut savoir que ces activistes de renommée, des hommes politiques, des journalistes, des étudiants et des responsables d'associations venus du Burkina Faso, de France, du Niger, du Sénégal, du Mali, de la Guinée
et du Tchad. Et il y a d'autres nationalités africaines pour le moment que nous sommes en train d'identifier et qui ont pris part à cette réunion. La méthode de travail a été voilà, difficile. Selon l'information qui circule, apparemment, ce n'était pas facile pour eux. Mais au bout du deuxième jour, il est convenu sur deux choses. Premièrement, il faut arriver à stopper l'amour de plus en plus pour eux, il y a de l'amour qui augmente en faveur d'un partenariat de défense, de coopération avec la Russie. Il faut absolument le faire baisser. Et donc, pour cela, ils se sont convenus. Hein, ils ont trouvé la solution pour enfumer les gens, la jeunesse africaine sur les réseaux et dans les pays africains, de leur dire, de prêcher l'évangile de l'autonomie, entre guillemets, en disant que c'est aux Africains de se libérer, qu'ils ne veulent ni de la France, ni de la Russie, mais en réalité, c'est une stratégie pour endormir la jeunesse africaine, pour ne pas que la jeunesse africaine se tourne ou exige de leur gouvernement des coopérations militaires avec d'autres pays, comme la Russie, qui est devenue la bête noire aujourd'hui des Occidentaux, dont du gouvernement français. Donc, l'objectif, la méthode mise en place, la stratégie développée lors de cette réunion sur Abidjan, avec les panafricanistes, les mouvements, les hommes politiques et les journalistes, c'est de voilà manipuler sur les réseaux, payer des gens avec des faux profils. Il y a une agence qui a été recrutée, qui a passé un contrat avec l'État français pour recruter dans les pays africains des jeunes qui sont au chômage, payés à hauteur de 300 € par mois, faisant 18 heures à 20 heures de travail, temps partiel, pour bombarder sur les réseaux, commenter les profils des activistes qui, motivent la jeunesse à se libérer, ces mouvements qui ont, une popularité, qui exigent que la fin de l'exploitation de l'État français, de l'impérialisme sur leur terre, d'aller sur ces profils pour commenter, inonder des commentaires en disant que non, on ne veut ni de la Russie, ni de la France. Mais le paradoxe, c'est que ces activités, cette stratégie est financée par l'élite française, par l'oligarchie française, qui tente cette fois-ci de manipuler, de diviser depuis l'intérieur les jeunes, les populations africaines, les mouvements, les activistes. Donc, la deuxième étape de cette stratégie est la politique d'attirance. Vous comprenez? Les associations et regroupements indépendants qui ont pris part à cette réunion vont être créés. C'est-à-dire qu'il y a des associations qui existent déjà, mais il y a d'autres associations que l'État français, avec les 31 milliards de francs CFA débloqués, vont créer. Donc, il y a des associations, des partis politiques, des mouvements qui vont naître sûrement dans les pays africains, dans les semaines, dans les mois à venir. L'objectif de ces associations, de ces mouvements et de ces partis politiques, c'est de développer, entre guillemets, soi-disant, une politique patriote. C'est-à-dire que on ne veut ni de la France, ni de la Russie. Mais la réalité, je répète encore une fois, c'est que c'est l'État français, les gouvernements français, c'est le gouvernement français qui se cache derrière. L'objectif de ces structures, c'est de mener des actions qui rejettent toute intervention étrangère, sauf, et je dis encore une fois, comme écrit dans l'article, le paradoxe est qu'elles sont financées clandestinement par les initiateurs de la rencontre d'Abidjan, c'est-à-dire le gouvernement français, les personnes travaillant pour le Quai d'Orsay et le ministère des Affaires étrangères. Le stade ultime du fonctionnement de ces structures est de faire en sorte qu'on ait l'impression qu'aucune puissance n'a l'exclusivité des pays concernés, mais au fond, l'élite française qui entraîne et prépare tout cela, recevra au fait les résultats, les fruits de cette manipulation. Étant donné que maintenant que les Africains, la jeunesse a compris, parce que grâce au travail de nous, les activistes politiques, les panafricanistes, les organisations, on arrive maintenant à éveiller, transmettre une conscience politique à cette jeunesse qui de plus en plus montre sa colère, montre qu'elle n'est pas d'accord avec cette politique néocolonialiste de l'État français, cette politique impérialiste d'exploitation de l'État français. Alors maintenant, on tente d'infiltrer depuis l'intérieur pour diviser depuis l'intérieur. Donc, nous disons, et je dis aux personnes, aux mouvements,
aux hommes politiques et journalistes qui ont pris part à cette réunion sur Abidjan, parce que à la fin de la réunion, apparemment, chaque participant, les mouvements qui ont pris part ont été payés 15 millions de francs CFA par personne. Donc, vous acceptez 15 millions de francs CFA pour trahir la libération de vos pays, pour trahir tout un peuple, pour permettre à ce peuple de rester sous domination de l'hégémonie, de l'impérialisme et de la politique d'exploitation, la politique nazione du gouvernement français. Parce que au cas où vous ne le savez pas, l'État français exploite son propre peuple. Et donc, imaginez ce que l'État français fait sur les terres africaines. C'est 2 fois pire. Ce sont des assassinats, une occupation militaire, le néocolonialisme, l'impérialisme, des bombardements, des exécutions. Et ça, sans respecter les droits humains ni les droits de l'homme. Donc vous maintenant, soi-disant des panafricanistes, des mouvements, des hommes politiques, vous acceptez de trahir, de collaborer avec l'ennemi de vos peuples pour, en échange de quelques miettes, 15 millions de francs CFA. Donc, je le dis, que nous sommes en train d'enquêter pour mettre la main sur une liste de noms des personnes, des mouvements, des journalistes qui ont pris part à cette réunion sur à Abidjan. Parce que, déjà, nous avons reçu la confirmation qu'il y a eu cette réunion et que des personnes que je connais, c'est des personnes avec qui je parle, ont été approchées, ont eu l'écho, comme quoi il y avait un voyage organisé par l'État français sur Abidjan, réunissant des mouvements des panafricanistes. Et donc, nous sommes sur le point, si tout se passe bien, d'avoir des noms, et